Titicaca, qui est le lac le plus surélevé au monde habitable. Donc il y a des lacs plus hauts que ça, mais tout est habité autour. Donc, il y a la ville de Puno, dans laquelle on est parti pour aller sur une île habitée par une nation qui n'a jamais quitté l'île. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte d'en apprendre plus, mais pour l'instant, on est en route. Le soleil est tellement fort qu'on voit comme le reflet de l'eau qui est vraiment plus intense que genre le fleuve Saint-Laurent au Québec. Là, vu qu'on est à 3500 mètres d'altitude, le soleil il fait vraiment froid, là, il fait genre 6-7 degrés. Le soleil vient réchauffer le truc. Il y a comme un genre de canal qui est créé par les bateaux, mais il y a quand même des gens qui habitent sur le bord des berges directement dans le fond. C'est la première île qu'on fait, puis il y a du monde, mais... Ok. Les autres, ils habitent là-dedans. Ça bien? Cette île-là, c'est une île flottante qui est faite à partir de foin puis de terre, mais c'est pas naturel. C'est vraiment fait par une communauté qui reste là depuis des centaines d'années, qui ont commencé à créer ces îles-là un peu partout. Puis la plupart de leur activité, c'est la pêche puis le tricotage aussi, avec le coton. Et il y en a plusieurs un peu partout, puis il y a 4 familles par île qui habitent dessus. Et aussitôt qu'il y a une 5e famille de trop, ben il y a une nouvelle île qui se crée. Et là, je crois qu'il y en a environ... je pense que là, on en voit 3, mais je pense qu'il y en a un peu plus loin aussi. Et c'était bien sympathique parce que l'île, elle flotte, là, elle bouge, elle reste pas stable. C'est assez spécial, c'est assez solide aussi. Puis là, ici, ça devient un peu plus creux, mais là-bas, il y a peut-être quoi, 2 mètres, peut-être de profondeur, même pas. Fait qu'aujourd'hui, honnêtement, je vais vous avouer que j'ai trouvé ce tour-là sur un numéro WhatsApp. C'est pas un tour que tu vois sur internet avec TripAdvisor ou des affaires de même. C'est vraiment quelqu'un qui m'a donné ce numéro-là, qui m'a dit si tu veux vivre un truc un peu plus locaux dans le coin du lac Titicaca avec la ville de Puno, ça, puis j'ai clairement accepté. Fait que elle m'a envoyé ce numéro-là, j'ai texté, et là aujourd'hui je me fais apporter par le guide, tout simplement. Habituellement, c'est des petits groupes, mais là, on a quand même un gros groupe, tous des Français, québécois, le seul, unique. Ça va faire différent qu'il y ait des hikes ou visiter des villes, parce que c'est un peu ça que je fais depuis le début. J'avais un peu plus le goût de vivre tout ce qui était plus culturel, mais il reste quand même dans les paysages, c'est magnifique. Mode relax. Un gros mode relax.
Il y a vraiment un village complet. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des petites cabanes un peu partout. Il y a quand même un village. Esta Quechuan es Inca? Sí, Sí, ok, sí, ok. es un idioma que generación más generación vamos hablando de nuestros ancestros. Ah, Sí, es bien. sí, Sí, sí. son ovejas. Sí. Oh. Ils sont vraiment sympathiques. Les personnes. Le repas était super bon, mais parler espagnol, c'est pas facile. Fait que j'ai Google Traduction avec moi. Puis je risque de l'avoir 24 heures sur 24. Parce que je parle pas bien espagnol. Voilà. C'est une famille de deux. Une famille avec deux enfants. Puis on reçoit à manger, fait des activités, tout ça, c'est vraiment incroyable. Puis ça, sont vraiment dans le mode traditionnel. Il y a l'électricité, il y a du Wi-Fi, mais clairement que il n'y avait pas ça il y a 10 ans. T'sais. Bonjour. Fait qu'on se retrouve sur l'île d'Amanaki, qui est sur le lac Titicaca. On est à 3800 mètres d'altitude et on a cette vue-là sur l'île d'Amanaki. Les locaux, ils parlent quechuan, donc c'est la langue première, c'est la langue des Incas, et ils parlent espagnol. Moi, je parle aucune des deux langues. Fait que je reste chez la famille de Hugo pour la nuit et je suis tout seul avec eux, donc c'est vraiment spécial de vivre ça. Et comme fait voir le paysage, c'est incroyable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il m'a dit de prendre une petite pause, marche un peu, va te reposer. Je me suis dit, m'a marché. Et on va faire des bracelets traditionnels, cuisiner un peu, puis on va monter la montagne qui est juste là pour voir le coucher de soleil de l'île. L'île est vraiment pas grande, ça pourrait être plus petit. C'est à peu près la grosseur de l'île des Sœurs. Ouais, fait que de vivre chez une famille, moi je trouvais ça important de le vivre. Surtout que les Incas vivent maintenant plus comme les Espagnols. Fait que des villages traditionnels comme ici, c'est vraiment rare. Et c'est pas si simple que ça se rendre ici. Donc c'est pas rempli de touristes. Il y a aucun touriste. On est un petit groupe là, qui est arrivé en bateau, peut-être une quinzaine. Le village, il compte 4000 personnes. Il y a 4000 personnes sur l'île. Et je crois qu'il compte environ un petit peu moins, mais ça, c'est vraiment le village principal où les gens habitent. Ça fait 1 an qu'ils commencent à recevoir des gens. Avant, il y avait pas de touristes ici, il n'y avait pas de visiteurs. Puis ça me faisait rire parce qu'ils disaient, je leur demandais s'ils allaient souvent, s'ils sortaient souvent de l'île, s'ils allaient comme, mettons, à Puno, qui est la plus grande ville à proximité, qui est quand même
tu sais, ça nous a pris un bon 2 heures de bateau. Puis il disait, ah, tu sais, j'y vais comme 2, 3 fois par mois. Puis ça me faisait penser comme quelqu'un qui habite dans Bellechasse ou dans Beauce ou à Montérégie, qui s'en va dans la grande ville de temps en temps, tu sais. Il a fallu que je choisisse une couleur. Puis ça va être le bleu, blanc, rouge. La couleur du Pérou, c'est le rouge et le blanc. Puis le Québec, c'est bleu. Fait que ça fait Québec-Pérou, mais ça fait surtout Canadien de Montréal aussi, là. Está bien, está bien. Perfecto. Perfecto. Choisis les couleurs du Québec et du Pérou. C'est yes. Llegó tía, llegó. Ils sont dernière minute, faut qu'ils comptent. 4100 mètres d'altitude, on a commencé avec 3800. C'est pas si haut, là, mais l'altitude, c'est rough. La Bolivie est là-bas. Ce qui paraît, ici, c'est un temple. Puis, Macha Mama là-bas au bout, Macha Papa ici. Puis en fait, c'est leur rituel, le 3e samedi du mois. Priez ici. Déposer 3 feuilles de coca sur le temple. Un, c'est la santé, la famille, puis le travail. Puis à ce qui paraît, la Bolivie de là-bas, je sais pas si on le voit bien en caméra, mais il prie parce qu'il voit ces 2 montagnes-là dans le même truc. C'est quand même intéressant. Faut déposer 3 feuilles de coca, même si c'est pas mois de janvier, 3e semaine. On faut la déposer n'importe où. Puis Hugo, l'autre qui m'a reçu, m'a donné 3 feuilles de coca. Et voici ce qui est devenu les feuilles. Il était super belle, puis là, ils sont rendus tout émiettés. Il serait pas fier de moi, notre cher Hugo. T'sais, on voit qu'il y en a ici, là. Mais moi, je le trouve pas tout. C'est poudré. Santé, famille, amour, travail. Es una piedra muy especial Ok. aquí en la montaña. Entonces es especialmente para hacer la farina de quinoa. Entonces voy a hacer una demostración. Quinoa. Sí, sí. Ok. La técnica es levantar un poco y bajar. Ah ouais. C'est en écrasant le quinoa. Comment ça dit c'est Kona. 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 With a K. Sí. Kona. 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 Sí. Ok. Farina. Sí, es una técnica mía ancestral. Ok. Sí, es una técnica de mis abuelos. Mi padre me enseña a mí. Ah. Sí. Bueno, si. ¿Quieres intentarlo? Si, si.
La técnica es coger un poco de quinoa y solamente aquí, fuerte. Push, yes. Okay. ¿Eh? Sur l'île de Takil, qui est une île juste à côté de celle qu'on était tantôt, où on a dormi et tout. Et là, on est dans le village. Marcher 30 minutes. Il y a un Français avec qui je marchais qui disait que ça faisait penser un peu à la Grèce, avec la mer, avec les lampantes. C'est vraiment beau. C'est tellement tranquille parce qu'il n'y a comme pas de voiture qui passe, tu sais. Il n'y a pas de moto, de bateau. C'est partout un peu au Pérou, partout où est-ce que t'es dans le monde où il y a du touriste, c'est souvent très bruyant. Puis tout ça, là, c'est très 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 tranquille. Il n'y a pas de bruit.